Les prévenus dans le sens des avocats du prévenu comprennent que à la barre aujourd'hui c'est pas le ministère public, c'est par contre lui qui est à la barre. Mais pour les satisfaire, il vous dit que moi j'ai dit la loi ne nous oblige pas de confronter. Ils reviennent et disent non, la même loi là vous oblige en cas de divergence. Est-ce qu'on peut me citer cette loi? Ça c'est la première des choses. De deux, ils reviennent encore sur les mêmes incompréhensions. Le ministère public parle de si, donc c'est une supposition. Mais nous sommes en train d'instruire. Le ministère public instruit à charge et à décharge. Et lorsqu'il instruit, il garde sa neutralité. Pourquoi voulez-vous que le ministère public puisse dire à l'expert, voilà les pièces que je vous ai envoyées, c'est la confirmation que Patrick a publiée. Parce que je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ou encore nous vivons, où nous nous retrouvons sur deux mondes. Il y a deux façons de comprendre la procédure pénale. Ici, le ministère public, parce que c'est à l'audience, en respectant le tribunal qui me pose la question, je réponds. Mais lorsque nous étions en instruction préjuridictionnelle, c'est moi qui posais les questions. Et c'est moi qui orientais l'instruction. Et lorsque la personne... Vous avez compris, je vous ai dit que j'ai compris la stratégie. C'est la même stratégie depuis très longtemps, de tout réfuter. C'est comment quelqu'un qui refuse tout, même sa propre photo, vous allez le confronter à l'autre pour faire quoi? Il vous dit ce n'est pas moi. Maintenant, vous allez le confronter à l'autre pour dire que les propos, il va accepter, il va nier sa photo. Non, le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que il sait que la position, la technique de la défense, c'est de tout nier. Même si on revenait 50 000 fois confronter les personnes, on ne trouvera rien. Et la divergence à laquelle ils font allusion, c'est quelle divergence? C'est la divergence liée au refus, où il y a une reconnaissance, même à 1 sur 100, de fait lui reprocher pour qu'on procède à une confrontation. Voilà. Rebondir, surtout lorsque c'est la partie dont nous avons forcé la main prend la parole, qui est le ministère public évidemment. Nous voudrions, Monsieur le Président, Mesdames de la composition, préciser. La partie prévenue vous parle de doute et vous parle de la manière dont ils auraient souhaité que le ministère public mène l'enquête. La précision que nous voudrions apporter est celle-ci. Le contexte de l'affaire, puisqu'on parle de la réquisition à expert, le contexte de l'affaire, mais au départ, c'est une plainte d'une personne lésée qui fait état en 10 pages d'un certain relevé de faits, des propos qui ont été tenus contre sa personne. Mais ces faits sont accompagnés des éléments. Et ce sont ces éléments qui ont été envoyés à l'office du parquet. Et après les actes d'enquête, après l'instruction, le ministère public a jugé bon de requérir l'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un terme ou il y a des termes sur lesquels on demanderait au ministère public de faire une réquisition à expert? Il n'y en a pas. Parce qu'en cette phase préjuridictionnelle, c'est lui, le ministère public, qui mène l'enquête de façon souveraine. Et la partie prévenue par ses conseils a parlé de l'obligation qui serait dans la loi.
Nous disons non. Puisque l'exposition légale n'a pas été citée. Nous la relevons. C'est l'article 11 du Code de procédure qui, en ces termes, parle d'une possibilité et non d'une obligation. Il peut. C'est-à-dire que le ministère public, souverainement, apprécie l'opportunité ou pas de confronter les deux parties. C'est une possibilité, non une obligation. La loi ne dit pas il doit, non. La loi dit il peut. Puisqu'il est souverain. Et donc, en conclusion, Monsieur le Président, nous disons que le fait qu'il n'y ait pas eu de confrontation à la phase préjuridictionnelle n'est pas un motif de remise en cause de ce qui a été fait. Le fait pour le prévenu de rester fidèle à ses allégations, telles que l'attestent d'ailleurs les procès-verbaux, de nier tout en bloc, de dire qu'il incombe à la partie accusatrice d'apporter la preuve, c'est une ligne de défense. Mais nous disons que des éléments ont été produits. Et à la suite de ces éléments qui portent une certaine factualité par rapport à ce qui a été énoncé, vous avez vu les actes d'instruction que le parquet a posés. Et donc, nous voudrions, à la suite de ce qu'a dit le ministère public, rappeler simplement que ce devoir n'est pas, plutôt cette possibilité, n'est pas un devoir. Et donc, il appartenait au ministère public, et puisque ce dernier nous dit qu'il a jugé bon de ne pas y revenir. Le téléphone a été saisi. On nous pose la question, Monsieur le Président, nous avons, je crois avoir brossé, je comprends, les droits numériques, c'est vrai, c'est peut-être un nouveau droit et nous sommes nombreux à ne pas le maîtriser. Lorsque nous étions à l'université, on a eu la chance, pour ceux qui ont fait les droits publics, d'avoir les cours de droit à l'information. Mais actuellement, ces droits-là à l'information, les cours de droit à l'information, n'est plus dispensé à l'université. Nous sommes dans le système numérique. Et vous savez que lorsque vous avez un téléphone qui peut être déconnecté à distance, c'est les experts sont appelés à faire ça. Nous avons envoyé le rapport de l'expert géodossier. Même s'il venait, le tribunal ne saura l'ouvrir parce que déconnecté et on a des informations qu'on va donner le moment venu qui ne sera même pas réfuté. Donc, et après, quand l'expert, je vous ai dit à la prochaine audience, l'expert va les transmettre, on va les transmettre. C'est un mécanisme procédural. Qu'on comprenne, qu'on ne pense pas que lorsque le ministère public a usé de l'article 53, c'est pas possible. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez demander aux avocats de ne pas s'agiter? Bon, de toute façon, on s'asseye parce qu'on laisse aux gens qui connaissent mieux que les autres de parler. Et le procès verbal de saisie des biens, il n'a pas saisi, c'est les droits, l'article 53, il a le pouvoir en instruisant. Il l'a fait sur base de la loi. Et il n'a pas saisi illégalement. Voilà le procès verbal. Et les biens saisis étaient reconnus par le prévenu que ça lui appartenait. Et il a précisé aussi qu'il y a eu le rapport. Ce n'est pas qu'il attendait le rapport. Le rapport est déjà versé au dossier. Attestant ou contestant que ça venait du prévenu, vous allez le savoir. Donc, il a fait les choses, règles de l'art, a-t-il précisé. Il a saisi légalement. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez encore une question? Voilà les procès verbal de saisie de biens. Non, je ne sais pas accorder. C'est lui qui j'ai accordé la parole. Et la parole ne se donne pas entre les avocats, que ça soit retenu. Laissez-moi parler. Non, c'est les tribunaux qui accordent la parole. Merci, vous avez la parole. Peut-être que dans les deux mondes où on se retrouve, chacun a pris les droits de sa façon. On parle du droit numérique, du droit de l'information. Monsieur le Président, tout est réglé. Vous avez saisi. Et vous n'étiez pas prêt pour... vous n'étiez pas prêt par rapport au rapport. Mais malgré cela, vous dites non, nous saisissons quand même les juges. Mais en saisissant les juges, qu'est-ce que vous allez faire? Vous transmettez seulement le PV
et vous gardez les téléphones dans votre poche. C'est pas son téléphone. C'est à vous maintenant de juger. Il n'est plus le roi dans son bureau. Ici, nous sommes tous partis devant le tribunal. Il ne donne plus les injonctions ici. Preuve en est que non, il se met debout, nous on est là. Les téléphones de notre client doivent se retrouver dans les dossiers du tribunal et non dans les poches du ministère public. Parce qu'il a envoyé tous les dossiers au niveau du tribunal pour que le tribunal juge et se prononce par un jugement. Je tiens à vous garantir que les biens lui sera transmis de manière urgente. Et plus l'on a vu le procès à moins, bon, on peut saisir les biens et les restituer. Peut-être qu'il a restitué sans qu'on le sache. Oui, bon, en fait, s'il vous plaît, il peut restituer. Il peut envoyer aussi. S'il vous plaît, maître, faisons toujours les choses comme les règles de l'art exigent. Oui, ce n'est pas la préscience qui prime. Hein? Ce n'est pas la préscience qui prime. Ici, c'est le temps qui choisit. Faire le contraire, ça serait aussi demander aux avocats de ne pas respecter le ministère public parce qu'il est parti au conseil. Et je sollicite que s'il le vous tribunal plaît, qui a la police du débat, s'il vous plaît, maître. puisse à un certain moment donné décadrer le ministère maître, public, s'il vous plaît. qui est un peu évasif. Maître, s'il vous plaît, ayez des gars. À ne pas oublier que votre examen, c'est pour respecter les magistrats. Le ministère public a été magistrat, ça c'est de un. Et de deux, n'oubliez pas que donner de justice, ce n'est pas en dehors de l'audience. Et de trois, il ne faut pas, quand vous parlez, présenter des inquiétudes et non des orientations. Il est parti au procès au même titre que vous. Mais à ne pas oublier, ce que vous vous dites, ça ne vous engage pas, ça engage votre client. Il s'est attaqué au prévenu. Par contre, ce que le prévenu dit ne vous engage pas les avocats. C'est ça la différence. Nous sommes heureux de ce qu'a dit le prévenu tout à l'heure. Ce qu'il a dit est fondamental. Il vous a dit que une publication faite sur le compte X ne peut être modifiée que par son auteur en ayant 1 heure à dater de sa publication. Et lorsque le ministère public a posé la question de savoir la date de l'arrestation du prévenu, il vous l'a dit, le 7 octobre 2024 à 10 heures. Mais, bien avant cela, le prévenu vous a dit que seul son téléphone ne peut attester que ces publications viennent de lui. Ça, c'est pas correct. Parce qu'un compte, comme un compte X, est un compte qui est public. Et ici, il ne s'agit pas du procès du contenant, qu'est le téléphone. Il s'agit du contenu. Et le contenu du compte X du prévenu, on peut y avoir accès, pas forcément par son téléphone. Toute personne qui a un compte sur le réseau social X peut accéder à son compte, à son mur, et voir ce qu'il a publié. En ce moment-ci, moi je suis sur son mur, et j'ai cette publication du 7 octobre, date de son arrestation, à 9h03. Celle-ci, où le prévenu a dit... Clôt le débat sur cette demande, l'affaire est mise en délibéré pour se prononcer conformément à l'article 30, donc dans 24 heures. Donc au plus tard, sur la liberté provisoire, l'affaire est mise en délibéré. 24 heures aujourd'hui, nous sommes le 21. Le 22, c'est demain. Au plus tard, le 23. Prononcé plus tard le 23. Avec ou sans note, détient se prononce. Hein? Soyez rassurés. Voilà. L'audience en chambre du conseil est levée. L'audience en foraine ordinaire est reprise. Voilà. Et là maintenant, on renvoie quelle date? Il n'y a pas question que sa compassion personnelle soit exigée, étant donné qu'aucune question lui posée a trouvé difficulté en réponse. Sur celle est un renvoi au 28 pour suite d'instruction éventuelle plaidoirie. La remise est contradictoire à l'égard de toute le parti pour ce faire.
Voilà, RP 31, s'il vous plaît, maintenant, renvoyez. 31 870. Ministère public contre le prévenu, Patrick Locala, bon, en fait. Locala, voilà. À l'appel de la cause actée que le prévenu comparé en personne. C'est un dossier judiciaire. Et un dossier judiciaire répond à des règles de procédure qui sont des règles qui s'appliquent à tous. Et donc l'audience de ce jour, l'instruction qui a été menée, il est possible à chaque partie de prendre sa ligne de défense. Donc l'audience était publique, vous avez suivi comment le prévenu a choisi sa ligne de défense. Donc il n'y a pas de commentaire à cela parce que c'est de bon droit. Donc il appartient à chacun de choisir comment est-ce qu'il peut assurer sa défense. Ce que l'on peut dire, c'est que, comme on l'a dit dès le départ, que c'est une affaire qui a été suffisamment instruite qui relève ou qui découle de cette instruction, qui a été versée au dossier, et c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet du débat devant le tribunal. Et donc à ces stades, c'est l'instruction juridictionnelle qui a commencé, qui va se poursuivre et éventuellement nous amener vers la plaidoirie à la prochaine audience à laquelle l'affaire a été renvoyée. Donc c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade puisque le débat est public. Mais comme on le dit, c'est une affaire publique et une affaire judiciaire et donc qui répond aux règles qui s'appliquent en matière de procédure pénale. Les preuves sont versées, les éléments de preuve ont été versés dans le dossier. Et comme vous l'a dit, une enquête a été menée. Donc la démarche, comme on vous le dit, au niveau du tribunal, c'est de confronter les positions des parties. Et il est normal qu'à ces stades, l'une ou l'autre partie puisse réfuter les allégations qui lui sont posées. Et donc c'est une phase normale d'une instruction au niveau du tribunal. Et comme on l'a dit, l'étape à venir, c'est l'étape de la poursuite de la fin de l'instruction et le début de la plaidoirie. Le procès, la question a été réglée. On l'a dit que c'est une mesure qui concerne le parquet, et donc c'est au parquet de répondre. Je pense que le parquet a répondu à ces sujets au niveau de l'audience. Donc ce n'est pas une obligation dans la loi, c'est une possibilité, et le parquet a jugé souverainement de cette question.